Ok. Donc nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, chapitre 7, deuxième chant, verset 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok. Jatoruchem ajanayat suyamam suyagyam. Akuti sunum hamaram matam dakshinayam. Lokam trayasyam mahatim arahant yad hatim. Swayam bhuvenam manunam harim hityanuktam. Traduction. Sous le nom de Suyagya, le Seigneur fit son apparition en tant que fils du Prajapati Ruchi et d'Akuti. À travers son épouse Dakshina, Suyagya procréa des demi-dieux appelés Suyama. Une fois, il se révéla lui-même en tant qu'Indra, quand il détruisit l'affliction de tous les êtres dans les trois mondes. Swayambhuvamanu lui donna le nom de Hari. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset décrit l'avatar Yaga. Il est apparu de Prajapati Ruchi et il donna naissance au demi-dieu appelé Suyama. Il était appelé Suyagya. Sa mère était Hakuti, le fils de Swayambhuva, et sa femme était Dakshina. Puis il devient Indra quand il dut soulager les trois mondes de la souffrance. C'est alors qu'il fut nommé Ali par Manu, son grand-père. Chaque description des différents avatars explique leur apparition, leur activité, leur parenté, leurs parents et leur nom. Aucun avatar ne saurait être reconnu comme authentique sans que toutes ces indications soient mentionnées dans les écritures autorisées. Om Maganam Timirandasyam Kanam Jalam Shalakayam Shakshur Miritam Jena Taisme Shigolave Namaha Chaitanya Manobhistam Stapitam Nabhutale Swayam Rupa Kadamayam Tarati Swam Padam Tikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Brichabhanu Sute Devi
Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Brindaye Tulasi Devai, Priyaye Keshava Sacha. Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhu Pyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachaline Nirvishesha Sunyavadi Prachacha Tishatarine. Yada Yada Idharmasya. Le Seigneur apparaît dans d'innombrables âges pour amener la véritable religion. Celle qui décrit son nom, sa forme, ses attributs et ses divertissements. Et c'est quelque chose qui est très important pour le Seigneur suprême. Bhakti-Vinod Thakur Sriladev Goswami Maharaj, dans un livre vraiment merveilleux, il explique brièvement. Pourquoi brièvement? Parce que quand Krishna se révèle par le bhajan, donc la méditation à son dévot, beaucoup de choses sont révélées. Et ce que le dévot révèle ou donne, c'est quelque chose qui peut être compris par la masse des gens. Parce que Krishna, ça veut dire sentiment, émotion. Et les émotions de Krishna, comme elles sont illimitées, elles peuvent, par un pouvoir divin, se révéler dans le cœur du Vaishnava. Comment c'est possible? Parce que Krishna, il peut rendre l'impossible possible. Ça veut dire qu'un Vaishnava, il peut comprendre le cœur du Seigneur. Pourquoi? Parce que Krishna a cette faculté à la fois de tout manifester, Am Sarvasya Prabhava, comme à la fois prendre refuge, avoir besoin de quelqu'un. Or, cet aspect de grandeur, elle ne permet pas l'amour. Elle permet de prier pour soi, d'avoir des biens matériels, d'être protégé, d'être pardonné, mais elle ne permet pas l'amour, ou à un tout petit niveau. Mais lorsque Krishna se révèle aux dévots par une miséricorde particulière, alors il demande de l'aide. Et c'est pas qu'on voit Dieu nous demander de l'aide. Parce que même là, avec Kunta,
parfois Narayana, il peut demander de l'aide. Mais les dévots, ils savent c'est Dieu. Donc ils le font parce que c'est le désir du Seigneur suprême. Mais ils savent qu'il a besoin de rien. Vous comprenez? Donc bien que c'est merveilleux, ça reste limité. Mais Krishna, par son pouvoir de l'énergie de divertissement, il crée un voile dans ses dévots qu'ils ne peuvent pas avoir. Rien, que dalle. Ils ne voient rien. Ils peuvent juste voir un être beau, merveilleux, doux, avec tellement de qualités, avec un parfum merveilleux, avec un sourire envoûtant, avec des yeux qui lancent des flèches d'amour. Une démarche merveilleuse, des sons clochettes de filles qui enivrent tout le monde, un son de flûte que tout le monde désire entendre encore et encore et encore et encore. C'est expliqué que quand le son de la flûte de Krishna, elle rentre une fois dans l'oreille, rien d'autre peut rentrer. Rien. Fini. Fini. Comme des bouchons. Donc, grâce à ce pouvoir d'attraction immense, fascinant, Krishna, il veut conquérir le cœur de ses dévots. Et c'est très facile pour Krishna. Très facile. Parce que dans ce monde merveilleux, Krishna est amoureux. Krishna est amoureux. Vraiment amoureux. C'est pas un petit peu. Hein. Quand vous êtes vraiment piqué par la flèche de l'amour, vous ne pouvez pas vivre un instant sans la bien-aimer. C'est très intense. C'est tellement intense. Et pareil, la personne de qui il est amoureux, Radharani, elle est amoureuse de la même manière de Krishna. En fait, c'est comme une compétition d'amour. C'est expliqué. C'est comme une compétition d'amour. Krishna est celui qui reçoit l'adoration. Et Radharani, c'est elle qui offre l'adoration. Donc naturellement, Krishna est toujours captivé par celui qui l'adore, parce qu'il est endetté. Et quand il goûte cette dette-là, quand il goûte le service de ce dévot, l'amour de ce dévot, alors naturellement, ça fait augmenter ses qualités et sa beauté. C'est expliqué, quand Krishna il est arrivé dans le lieu où les gopis le cherchaient, il est devenu tellement beau, des millions de fois plus beau. Pourquoi? Parce qu'il avait contracté une telle dette. Les gopis avaient pleuré, vraiment pleuré, de tout leur cœur. Elles avaient cherché Krishna partout. Au point que Krishna était même apparu en elle-même. Certaines se pensaient être devenues Krishna, tellement que c'était puissant, l'extase des gopis. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de séparation, ça expliqué. Mais parfois, la séparation était tellement grande qu'elles se voyaient les plus infortunées et elles allaient quémander la miséricorde de tous les êtres vivants pour trouver Krishna. Parce qu'elles ne pouvaient plus vivre sans Krishna. Et Krishna, il est arrivé dans ce moment-là où elles étaient complètement détruites. Elles n'avaient plus de vie. Elles n'avaient plus envie de vivre. Parce que leur vie, même Krishna, était partie. Imaginez-vous, Krishna, il faut qu'il vienne à ce moment-là. Waouh! Attends, les gopis, c'est des émanations de l'énergie du Seigneur. Radha et Krishna, c'est un. Et toutes les autres sakis, c'est des manifestations de Srimati Radharani. Et Krishna doit venir là. C'est immense. Et quand Krishna arrive, il vient avec une humilité extrême. Et aussi, il faut qu'il fasse voir sa plus grande beauté, son plus grand amour, ses plus grandes qualités. Parce qu'il faut qu'il les sorte de cet état-là.
C'est comme un sauveur. Les gopis se sont noyés dans l'océan du rasa. Noyés, complètement noyés. Krishna vient comme le sauveur. Et quand elle le voit, elle ne pouvait même pas le voir, elle ne pouvait même pas savoir qui c'était, tellement que leur extase était si grande. C'est simplement par une miséricorde spéciale, par l'énergie de miséricorde, qu'elles ont pu sortir de leur extase et voir Krishna. Et Krishna était tellement beau. Il était tellement beau, tellement merveilleux. Ses qualités étaient des millions de fois plus manifestées qu'elles sont en un instant, pouf, sortir de leur lamentation pour pouvoir s'absorber et prennent le nectar. Puissamment. C'est ça, Krishna. Donc quand des Vaishnavas comme Bhakti-Raj Thakur Sridhar Goswami Maharaj parlent de Krishna, quand il dit Krishna, il vient pour sauver ses serviteurs perdus, c'est comme ça que Krishna vient. C'est puissant. C'est vraiment puissant. Parce qu'il les a fait venir dans le monde matériel, ils sont dans la lamentation, ils sont en séparation de lui. C'est très puissant. Krishna doit venir. Il les a envoyés, après il faut qu'ils viennent. Donc quand il vient, c'est particulier. Mais ça, on ne peut pas comprendre. Parce que l'amour dans ce monde, il n'y en a pas. Et parce qu'on n'a pas de sentiment pour Krishna, quand on lit des choses, on ne peut pas savoir ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas possible. Parce que ça peut être révélé que par le Seigneur lui-même. Et surtout dans cet âge, par le chant. Quand le chant devient pur, lorsqu'on lit un verset, alors on ressent directement les sentiments de Krishna, les sentiments de Radharani. Et tout s'anime, en fait. Le Saint-Nom révèle tout. Parce que c'est Radha et Krishna. C'est très puissant. Notre but, il n'est pas de suivre des principes régulateurs. Alors, bien sûr, si on n'en suit pas, il n'y a rien qui se passe. On ne peut pas purifier son cœur. Mais notre but, il est de goûter des doux sentiments d'amour. C'est notre but. Sans ça, notre vie, elle n'est pas élevée. Elle n'est pas joyeuse. Si on n'est pas à ce niveau-là, on veut ça, pas moins. C'est la fonction de l'âme. La fonction de l'âme, c'est se noyer. Notre but, c'est de se noyer. Parce que notre père, notre mère ne peuvent pas nous donner ça. Notre conjoint, mari ne peut pas nous donner ça. Notre boulot ne peut pas nous donner ça. Notre corps ne peut pas nous donner ça. Notre mental, pas possible. Donc quand on entend ça, on se dit, oula, si on a de la soukriti, les activités pieuses des vies d'avant, quand on entend ça, on dit, ouh, je veux ça. C'est ça que je veux. Pas moins. Et là, on devient sérieux dans la vie spirituelle. Avant, c'est pas possible. Mais pour ça, il faut tomber avec des dévots qui ont une expérience du nom, de la forme, des attributs de Krishna, des divertissements. Sans ça, ça ne marche pas. Si on tombe avec des dévots qui sont à un certain niveau, on n'a pas envie. Et puis surtout, c'est pas ça, c'est qu'on va avoir une mauvaise expérience. Parce que naturellement, si on n'a pas l'expérience de Krishna, on va être attiré de nouveau par autre chose. Et la chute va venir, c'est juste question de temps. Quand quelqu'un n'est pas qualifié, qu'il initie des disciples, à un moment, le karma, ça revient et vlo. C'est vraiment pas facile. C'est normal. Ça ne veut pas dire que la personne est en faute. Elle n'a pas forcément agi mal. Mais ce n'est pas si facile de se maintenir et de prendre les péchés des gens. Mais en même temps, il doit exister une diversité de gourous.
Parce que chacun a une qualification différente des vies passées. S'il n'y avait que des gourous qui prêchaient le rasa, il n'y aurait pas grand monde d'intéressés. Les gens sont intéressés par un bon mariage, par gagner de l'argent, par sortir du malheur, par avoir une bonne situation, atteindre la libération, des pouvoirs mystiques. Là, il y a plein de personnes. Là, vous avez une large audition. Mais prêcher la pure dévotion, déjà, ça veut dire se purifier. Et là, il n'y a pas beaucoup de candidats. Parce que la purification, c'est pas facile. Délaisser ce qui est défavorable au progrès spirituel et accepter ce qui est favorable, c'est dur. C'est vraiment difficile. Et c'est un problème. C'est pourquoi, naturellement, Srila Prabhupada et différents acharyas, comme Rupa Goswami, Srila Rupa Goswami, ont expliqué que parfois, Krishna, il envoie en fait ses associés pour rendre accessible le Vaishnavisme. Et c'est ça qui est important. Parce que Krishna, quand il vient, alors bien sûr, c'est pour des gens extrêmement qualifiés. On ne peut pas voir Krishna si on n'a pas la qualification des vies passées. C'est expliqué quand Krishna, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, il explique, quand Krishna va dans un univers, tous les êtres qualifiés des univers vont le rejoindre. Krishna, c'est que pour les gens purs. Mais il laisse son nom, il laisse sa forme, il laisse ses attributs, il laisse ses divertissements. C'est pas différent. Et ça se répand partout. Ram, Radhe, il y a plein de noms comme ça qu'on voit. Et même c'est expliqué que même si c'est découpé au milieu, par exemple, je vais inventer un mot, Rafidama, par exemple. Il y a Radha. Même si c'est coupé, le bénéfice, il est là. Vous vous rendez compte ? Il y a une marque de voiture, par exemple, Ram. On voit ça au Québec, beaucoup des grosses voitures énormes. Ram. Elles sont super belles. J'en voudrais bien une, mais j'ai pas un sou. Eh bien, quand les êtres entrent en contact avec le nom, ils font de la sukriti, des actes pieux liés à la dévotion sans même le savoir. Quel est le résultat ? Qu'est-ce qu'expliquent les Écritures sur le résultat ? C'est qu'une personne devient purifiée de ses péchés. Elle n'a pas à payer ses péchés dans la prochaine vie. Aller sur une planète infernale et après reprendre naissance dans une espèce animale, par exemple. Elle reprend directement naissance dans une espèce humaine. Et elle peut commencer, en fait, sa dévotion. Donc, quand Krishna vient, c'est vraiment particulier. Alors, bien sûr, quelqu'un qui n'a pas la qualification, il ne peut pas avoir ça. Mais celui qui a vu Krishna en chantant son nom, il sait que c'est vrai. Il le sait. Par exemple, Srila Haridas Thakur, il explique que le moyen de libérer les entités vivantes, c'est de chanter le Mahamantra. Allez, Krishna. Les noms du Seigneur. Dans la rue. Aux arbres. Aux plantes. Aux araignées. Au lieu d'en avoir peur, on devrait chanter le Saint-Nom. Moi, je m'en rappelle, quand j'étais jeune dévot, j'allais chanter dans un grenier. Et tous les matins, il y avait une araignée qui s'arrêtait devant moi pour chanter avec moi. Elle m'écoutait chanter. Une grosse araignée, comme ça. Bienvenue. Elle s'arrêtait comme ça et tous les matins, je chantais. Et c'était incroyable. Elle venait, elle se mettait devant moi pour chanter. Et je ne sais pas, pendant 3-4 jours, toi.
Et un matin, j'étais absorbé et j'ai pas fait attention. Elle est montée sur moi et je l'ai écrasée, malheureusement. Mais même les animaux sont sensibles. Je me rappelle, il y a 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, je ne me rappelle plus, quoi. Il y a un moment, quoi. On allait collecter, on vendait des petits encens pour faire ce projet-là. Donc il y a plus longtemps que ça, c'est 1996, 97, 98, 99, quelque chose comme ça. Et on allait en voiture, on avait un camion, une voiture, je ne me rappelle plus, avec une grosse remorque remplie de cartons d'encens. Et on allait dans différentes villes pour collecter de l'argent. C'est comme ça que ça a commencé. Et je me rappelle, on était à Montpellier, un truc comme ça. Et on avait pris refuge d'un camping, voilà, pour se laver, tout ça, quoi. Et on chantait le Saint-Nom au bord d'un lac. Eh bien, vous savez quoi? Il y avait des ratons laveurs. Ou des rats musqués plutôt, parce que les ratons laveurs en France, des rats musqués. Quand je chantais, ils s'arrêtaient devant moi dans l'eau, et tant que je chantais, ils restaient en face. Dès que j'arrêtais, ils partaient. Dès que je rechantais, ils revenaient. C'était incroyable. J'avais jamais vu un truc comme ça. Des heures, ils restaient comme ça. Dès que j'arrêtais de chanter, hop, ils s'en allaient. Dès qu'ils ils revenaient. Donc, les animaux sont sensibles. Tous les êtres sont sensibles au Saint-Nom. Parce que le nom, ça fait du bien. C'est expliqué. Krishna, Krishna, c'est comme le soleil. Krishna, son teint, c'est comme un nuage de pluie qui déverse sa miséricorde. Les gopis disent ça, Krishna. Quand elles se parlent entre elles, elles parlent de sa carnation, de sa couleur. Et elles disent, ça en fait, il est comme le nuage de la miséricorde. Et on est comme des oiseaux. Hein. Il y a une espèce d'oiseaux qui boivent que les gouttes de pluie et qui ne tombent pas par terre. Elles ouvrent leur bec. Comme ça. Les gopis, en fait, leur bec, c'est leurs yeux. Hein. C'est leurs yeux, pas tout, leurs oreilles, tout. Elles sont expertes à être vraiment inondées de Krishna. Et quand elles souffrent, en fait, quand elles souffrent de séparation, quand Krishna vient s'expliquer, elles deviennent comme des terres asséchées, complètement secs. Tellement qu'elles pleurent, des fois elles ne peuvent même plus pleurer. Leur corps devient, même parfois, elles ont des symptômes d'extase qu'elles deviennent pétrifiées. Même les larmes ne peuvent plus couler. Mais quand Krishna vient, c'est comme des nuages de pluie, de miséricorde. Et elles peuvent revivre, elles peuvent redevenir en fait actives extérieurement et manifester leurs humeurs, leurs sentiments d'une manière externe. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'au lieu de tout de suite se donner à Krishna, qu'est-ce qu'elles font? Certaines, elles vont bouder Krishna. Elles vont dire, comment tu oses venir? Tu nous fais tellement souffrir. Tu nous donnes la mort. Tu ne te rends pas compte et tu viens avec un beau sourire. Tu ne peux pas faire ça. Quel genre de personne tu es? Dis-le-nous, explique-nous quel genre de personne tu es. On voudrait comprendre. On n'a jamais vu ça? Quelqu'un qui aime et qui veut tuer en même temps. Donc Krishna, il se sent naturellement mal. C'est expliqué que même il prend son vêtement dans les dents pour les approcher. Avec les mains comme ça, pour demander pardon. Donc, l'amour captive Krishna. Et quand il vient en tant qu'avatar, c'est puissant. Il vient pour qu'on développe l'amour pour lui. Pas juste pour être heureux entre nous, faire de la musique. Il accepte la nourriture pour qu'on ait un gros bidon, par exemple. Moi, j'en ai un gros bidon, je connais.
C'est pas ça. Quand il vient, c'est pour qu'on développe l'amour. C'est pourquoi notre devoir est de développer l'amour pour Krishna. Merci beaucoup.